est-ce que ce retrait est effectif? Je vais vous dire que je viens de Goma et c'est une question d'actualité. Le M23, si nous les Congolais, on ne prend pas conscience, c'est depuis plus de 10 ans que j'ai parlé de cet activisme des groupes armés appuyés par les Rwandais. Ce n'est pas pour gagner seulement l'argent, mais l'activisme des groupes armés appuyés par les Rwandais, c'est pour arracher une partie du territoire national congolais et l'annexer au Rwanda. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je n'ai pas été écouté, et quelquefois quand je le disais auprès des autorités congolaises, on m'appelait alarmiste. D'autres m'appelaient extrémiste. Et c'est en train d'être vécu. Je pense que chacun a suivi la déclaration de Paul Kagame au Bénin quand il a dit, en tout cas, il ne faut pas croire que la guerre du M23, c'est une guerre qui date d'aujourd'hui, que c'est une guerre qui date de 1900. Et donc cela doit interpeller tout Congolais qui est Mouzalendo, qui est patriote. Et dernièrement, quand vous voyez le mouvement des Rwandais, ici à Butembo, vous l'avez bien senti, vous l'avez bien dénoncé, et les gens croyaient que c'est de la blague. Moi je le disais, je le publiais, j'ai beaucoup parlé en disant attention, ce mouvement-là n'est pas un mouvement de planteurs de rengarenga. C'est un mouvement que moi j'ai qualifié de transplantation de citoyens pour qu'un jour le Rwanda dise nous avons un territoire de ce côté-là et il faut passer à un référendum pour que, avec ce référendum, on va voter. Et quand on va voter, on aura des citoyens de planteurs de rengarenga à Butembo, à Beni, à Ituri, et on va dire tout ce territoire-là appartient au Rwanda puisqu'il y a des citoyens rwandais. Il faut éviter de croire que les éléments du M23 vont se retirer comme par une baguette magique. Ça, il faut pas croire, mais au contraire, il faut que nous, Congolais, nous prenions conscience de cette menace. Dans le cas contraire, nous n'aurons que les yeux pour pleurer.